Le monde rural, il faut le définir un peu. Disons qu'il y a dans notre pays, la France, si on ne compte pas la France ultramarine, mais bien que tout de même, il y a 40% de notre population qui vit dans ou près des métropoles. Donc les métropoles, ça représente 40% de notre population. Donc il y a 60% de la population qui ne vit pas près des métropoles. Parmi elles, le monde rural. La fracture, s'il y en a une, c'est déjà celle-ci, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens qui soient plus loin, disons, de la mondialisation, parce que les gens qui sont près des métropoles participent davantage au PIB, à la production du pays, etc. Donc ça, c'est de la cartographie sociologique, mais c'est ce qui existe concrètement. Et ces gens-là sont chargés de culture, au fond. De quelle culture? Eh bien, de la culture industrialisée, c'est-à-dire la télévision va jusque partout, donc il n'y a pas de fracture d'un point de vue de la culture. Elle n'est pas là, cette fracture. Il y a sans doute une fracture d'un point de vue artistique, c'est-à-dire de la production et de la diffusion artistique près de ces populations-là. Et ce n'est pas pour autant que le monde associatif ne soit pas très développé. Donc d'ailleurs, il y a dans les zones très reculées rurales des activités disons associatives extrêmement importantes. C'est pas parce qu'on vit à la campagne qu'il n'y a pas de théâtre. Le théâtre est encore plus nécessaire, je dirais, si justement autour de soi il y a très peu de lieux de diffusion théâtrale dans les cadres ruraux. Donc le milieu scolaire est un endroit où la pratique théâtrale est importante. Et puis à côté de cela, le milieu associatif, moi je vais dans certaines régions, il y a de nombreuses troupes théâtrales, associatives, amateurs souvent, qui font un travail souvent extrêmement pertinent et très riche. Et donc il y a une égalité, je dirais, de ce point de vue-là. La différence inégalitaire, c'est le fait qu'il faut parfois se déplacer, faire 30, 50, voire plus kilomètres pour aller dans un lieu, centre dramatique, scène nationale, ou lieu de diffusion, qui peut être loin de chez soi quand on habite la campagne. L'ARIA en Corse, que nous avons fondé il y a maintenant 22 ans, est un lieu qui vient justement faire exception dans ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que la région Corse, c'est la seule région de France avec la Picardie, qui cependant a une comédie de Picardie importante, mais qui, cette région n'a pas de centre dramatique, la région Corse, pas plus que de scène nationale ou d'équipement. Donc on pourrait dire qu'il y a une fracture, si vous voulez, des politiques culturelles vis-à-vis de la Corse, qui elle n'est pas du tout seule région de France, y compris ultramarine, qui n'est pas dotée d'équipements nationaux. Et en revanche, dans la Corse, il y a une vie associative très très importante, eu égard à ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une vie culturelle très importante, liée aux industries de programmes, télévision et autres, qui parviennent jusque dans les petits villages de la montagne, de 4 ou 5 habitants. Mais il y a cependant une fracture géographique, etc. Le lieu de l'ARIA, c'est très symptomatique et très particulier, c'est que dans ce lieu extrêmement reculé, d'une région extrêmement sous-développée d'un point de vue des équipements culturel, est né un objet créatif, artistique puissant, puisque c'est un lieu de production artistique extrêmement important. C'est-à-dire qu'on y construit des spectacles, il y a plus de 200 ou 300, je dirais, même créations théâtrales qui sont nées dans des petits villages de 50 habitants, dans le Giunsani, là où est situé l'ARIA, qui a fait son développement local totalement, le développement social et local de cette population, de ces villages, autour d'un projet artistique, c'est-à-dire la création de spectacles vivants, de théâtre en l'occurrence. Donc évidemment, ce lieu fait exception. Il y a quelques lieux en France comme cela, Bussan sans doute, avec Maurice Potcher, il y a quelques décennies, siècles même, plus d'un siècle, avait créé le Théâtre du Peuple dans le village, un tout petit village dont le développement était très rural, voilà, et qui a fait son objet aussi de développement local. Donc l'ARIA est un lieu de développement local très important aujourd'hui. Sempre Vivo. C'est un film que j'ai réalisé en 2007, c'est un film, donc si c'était encore une fois une réalité, Sempre Vivo, toujours vivant, qui raconte comment dans un petit village de montagne corse, les habitants se sont unis pour construire un théâtre, et c'est une histoire qui n'est pas un reportage, une véritable fiction qui dit toujours vivant. C'est un film qui est né d'un atelier d'écriture avec la population du Giunsani, cette petite commune, enfin cette petit territoire uni de 4 villages de Corse, là où l'ARIA est située depuis 20 ans. Et au moment même où nous avions ce projet, les habitants ont choisi de raconter cette utopie qui est devenue une réalité, sans la magnifier, mais justement
en s'en amusant quand même faire les Corses aussi, on appelle ça la magagne, c'est-à-dire la façon d'avoir de l'humour sur un sujet, et ils ont raconté une histoire qui raconte leur incapacité de voir la mort comme seul projet de vie, c'est-à-dire de 40 habitants passer à 30, à 10, à 20, ou à 20 à 10 et à 5, et de voir mourir ces villages. Donc toujours vivants, Sempre Vivo, par le théâtre et la construction d'un théâtre, c'est un film.